Voilà, donc bonjour à tous et à toutes, tous ceux que j'ai pas vus encore. On aura l'occasion de se saluer tout à l'heure. Le psaume 23, un peu comme un tueur de stress, et on arrive à la fin de cette série de prédications, c'est la 7e. On va regarder aujourd'hui l'antidote à la peur du lendemain. Beaucoup de gens passent à se soucier de leur avenir. Du coup, ils ont du mal à profiter de leur présent. Voilà, on est toujours en train de se demander ce qui va se passer demain. Donc, ils ne profitent pas d'aujourd'hui. Et quand David, qui est l'auteur de ce psaume, termine cela, il n'est pas inquiet. Le verset 6 dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » David, quand il écrit cela, n'a aucune anxiété, aucune peur de l'avenir, il est confiant. Où trouve-t-on ce genre de confiance? Et si on est un croyant, il y a 3 raisons pour lesquelles on n'a plus peur de l'avenir, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et donc effectivement, on peut faire face à l'avenir en toute confiance, d'abord parce que Dieu travaille pour moi. C'est mon premier point, Dieu travaille pour moi. Et c'est cette phrase-là, ce morceau de phrase qui dit ceci: le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Dieu est bon. Je peux m'attendre à sa protection, à sa présence tous les jours. Je peux être sûr que quoi qu'il m'arrive, Dieu va s'occuper de moi parce qu'il est bon. Le psaume 145 dit « L'Éternel garde ceux qui l'aiment ». Dieu se soucie des détails de notre vie. Donc il va veiller aussi sur notre demain, notre après-demain, notre avenir, quoi. Et alors c'est vrai que cet avenir, on ne le connaît pas, mais on sait que Dieu en est au contrôle et que Dieu nous aime et qu'il va nous aider. Oui, le bonheur m'accompagnera. Qu'est-ce que David veut dire par cette phrase-là? Parce que si on connaît un peu la Bible et notamment la vie de cet homme, on sait que il n'y a pas eu que des grands bonheurs dans sa vie. Il a eu aussi des grands malheurs, comme tous les hommes finalement, comme toutes les femmes. Il y a des hauts et des bas. Et cet homme a eu aussi des grands malheurs. Et David ne dit pas « il va m'arriver que des bonnes choses ». Il dit autre chose. Il dit « le bonheur va m'accompagner ». Il dit « Dieu va m'accompagner ». Il n'est pas en train de dire « je vais avoir que des bonnes choses ». Il est en train de dire « Dieu m'accompagne, Dieu va m'accompagner ». Et on a une confirmation de cela dans Romains chapitre 8. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Ce n'est pas une promesse pour tous les hommes, cet accompagnement de Dieu. C'est une promesse pour ceux qui aiment Dieu. Pas seulement pour ceux qui le connaissent, parce que beaucoup de gens sont capables de dire « je crois en Dieu ». Mais combien aiment Dieu? Alors ceux qui aiment Dieu, Dieu les accompagne tous les jours. C'est cette promesse-là qu'on trouve dans le psaume 23, verset 6, et ici dans Romains, chapitre 8, et encore ailleurs dans la Bible. C'est vrai que quelquefois, quand on traverse des moments difficiles, on a parlé des sombres vallées il y a quelques dimanches, quand on traverse des moments difficiles, c'est un peu compliqué de voir la bonté de Dieu. C'est pas simple. C'est pas toujours simple quand on est au fond du trou de se dire « ben Dieu est là ». Et on a envie de dire « oui, mais il est où ?» On a envie de dire avec ceux qui ne sont pas accompagnés par Dieu, pourquoi Dieu, tu es où? On a envie de les rejoindre dans ce questionnement. Et même Jésus, à un moment, a posé cette question. Pourquoi? Quand il est sur la croix. Pourquoi? Même lui a posé cette question-là. Donc, ça va, on n'a pas de reproches plus importants à se faire que ça. Ça va. Mais c'est avec le recul qu'on constate que Dieu était là. Et on a un autre exemple assez important dans la Bible avec un autre homme, un autre grand monsieur de la Bible, avec l'apôtre Paul.
cet homme qui a démarré de nombreuses églises dans le monde de son époque. Et cet homme a été mis à tort en prison. Et est-ce que c'était une bonne chose pour lui d'être mis en prison alors que c'était un voyageur? Il allait à droite, à gauche dans tout le monde de son époque. Et son but à lui, ce qui le faisait vibrer, ce qui le faisait vivre, c'était de parler de Jésus-Christ et voilà, de lancer des églises. Est-ce que c'était une bonne chose pour lui d'être enfermé? Honnêtement. Non. C'était certainement une épreuve très dure pour cet homme épris de voyage, de liberté. Voilà, et ben non. Là, il était enfermé. Est-ce que c'était une bonne chose pour lui? Par contre, pour nous, est-ce que c'était une bonne chose? Oui. Donc avec 2000 ans presque de recul, on peut dire que pour nous, c'était une bonne chose, parce que cet homme, dans sa prison, dans son enfermement, a écrit, qu'est-ce que je peux dire, les plus belles lettres qu'on trouve dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de notre Bible. Et ces lettres sont hyper importantes pour notre foi, pour la façon dont on communique avec Dieu, la façon dont on doit vivre les uns avec les autres. Donc finalement, dans son épreuve, Dieu était là et ça a permis que nous, on soit enseignés maintenant et depuis de nombreuses années, d'autres chrétiens avec nous. Comment Dieu veille sur les croyants, sur ceux qui l'aiment? Le psaume 91 dit que le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Alors là, on voit que Dieu utilise des anges, c'est un peu des personnages extraordinaires. Alors, certains ont lu des livres sur les anges, d'autres ont fait des films, d'autres essayent de les représenter. Alors, les petits angelots bien joufflus, voilà, avec des petites ailes, machin, c'est assez mignon, tout plein. Bon, c'est totalement, sûrement très loin de la réalité, mais c'est tellement mignon. Mignon, 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 hein, comme dirait l'autre. Mais c'est pas ça. Mais ce sont des personnages, des êtres que Dieu a créés, entre autres pour s'occuper de nous et pour être ses représentants auprès de nous, pour veiller sur nous. On ne peut pas parler avec eux et on ne peut pas les voir, mais ils sont là. Ils sont là en ce moment autour de nous, on ne peut pas les voir. Mais ils représentent Dieu et Dieu veille sur nous au travers de ces personnages-là. Donc on peut faire face à l'avenir en toute confiance parce que Dieu travaille pour nous, mais aussi parce que Dieu fait son travail en nous, en chacun de nous. Le texte dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » La grâce. Alors, si vous m'écoutez tous les dimanches, vous avez remarqué que depuis un certain temps, j'utilise plus ce mot, grâce. Parce que je ne sais pas si on comprend bien ce que ça veut dire. Je remplace pratiquement systématiquement ce mot de grâce par le mot amour. L'amour de Dieu, plutôt que le mot la grâce de Dieu. Parce que l'amour, on sait, on a une certaine idée de ce que ça peut vouloir dire. Voilà, c'est un peu plus clair dans nos esprits. Parce que la grâce de Dieu, c'est quoi? Alors, en une phrase, je crois que j'ai mis quelque chose sur vos suivis de prédication, mais la grâce de Dieu, c'est quelque chose que Dieu met à notre disposition et que nous ne méritons pas. La grâce de Dieu, c'est la richesse que Dieu met à notre disposition, mais quelqu'un a payé pour ça. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et finalement, c'est tellement énorme et c'est tellement résumé dans ce mot-là que je préfère utiliser le mot amour. Parce que quand on aime quelqu'un vraiment, on est capable de se sacrifier pour lui ou de tout donner pour lui par amour. Mais quand on comprend vraiment la grâce de Dieu, on n'a plus peur du lendemain. Alors je vais en dire un petit peu plus. Quand on a vraiment pleinement conscience de la valeur de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, alors quand un souci nous arrive, on sait que Dieu est présent et que Dieu continue de déverser
sa bonté sur nous, malgré le problème qui est là. Alors on est capable de continuer à s'humilier. Et de non, peut-être qu'on pose une fois la question pourquoi, mais on passe à autre chose assez vite. Et on est capable de s'humilier devant Dieu, de lui dire je te fais confiance, je ne sais pas ce que tu veux me dire, ce que tu veux me faire, etc. Mais je te fais confiance. Et on peut continuer notre chemin avec l'épreuve. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu dans notre vie, malgré l'épreuve, avec l'épreuve. Le psaume 103, c'est un texte un petit peu long, versets 1 à 11, mais je ne lis pas tout. Je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à ceux qu'on opprime. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, et il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel est au-dessus de la terre. Quand on comprend la grâce de Dieu, parce que c'est ça, alors on n'a plus aucune raison de craindre l'avenir. Dieu est là pour nous aider. Hébreux 4 dit que approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. On peut s'approcher de Dieu, le trône du Dieu de grâce, c'est ça, s'approcher de Dieu et on va recevoir ses bontés, sa grâce pour nous aider. Et Dieu est de service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va. Il n'y a pas de magasin ouvert le dimanche, fermé le dimanche. Ça marche. Ça marche tout le temps avec le Seigneur. Il n'y a pas de problème avec ça. Dieu est constant. Et quand on parle avec certaines personnes, on a l'impression que Dieu est en vacances du lundi au samedi soir. Vous voyez ? Certaines personnes qui sont chrétiens comme ça, ou le dimanche matin. Il y a des gens qui sont chrétiens, j'utilise ce mot exprès d'ailleurs, ou qui croient en Dieu, voilà, un jour par semaine, ou à certains moments, et puis après ils ne sont plus, puis ils redeviennent. Voilà. Mais on est capable tous d'être comme ça, d'oublier Dieu de temps en temps pour faire ce qu'on a à faire, pour dire ce qu'on a à dire, penser ce qu'on a à penser. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu aime, il aime. C'est tout le temps, 24 heures sur 24, seconde par seconde. Dieu ne lâche jamais celui qu'il aime. Alors, faire face à l'avenir en toute confiance parce que Dieu fait son travail en moi. Je vous donne un truc. Vous levez le matin et ça ne va pas. Ça vous arrive jamais ? Bien sûr. Bien sûr. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Ça nous arrive à tous et à toutes, bien sûr. On se lève le matin et puis, je ne sais pas, on est morose, triste, on a des problèmes, je ne sais pas, on a des pensées négatives, je ne sais pas, bref. Ça arrive, point, c'est tout. Voilà. Alors voilà un truc. Il faut dire ça. Aujourd'hui, parce qu'on est capable de vivre que comme ça, maintenant, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Est-ce que vous voulez le dire avec moi à voix haute maintenant ? Vous voulez le faire ? On le dit ensemble ? Aujourd'hui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. On le dit encore une fois ? Aujourd'hui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Ça, c'est un truc tout bête. Et c'est en plus des mots que vous connaissez parce que le psaume 23, même des gens pas chrétiens le connaissent. Voilà, c'est une façon de se motiver, de se réveiller pour aller mieux, quoi. C'est tout bête, tout simple, de l'auto-motivation, mais basée sur la parole de Dieu. Donc ça peut être que bien. C'est un petit truc que je vous laisse là.
Comment est-ce qu'on peut être sûr à ce point? Si on est sûr à ce point-là, c'est qu'on parle de bonheur et de grâce qui viennent de Dieu. Nous, on est capable de changer à tout moment. On est capable de s'arrêter, de croire en Dieu pendant 5 minutes, pendant une journée, pendant un mois, pendant un an. On est capable de ça. Mais Dieu ne change pas. Quand Dieu nous aime, c'est pour toujours. L'auteur du psaume 23 dit oui, le bonheur et la grâce. Il dit oui. C'est une affirmation. Il tape le poing sur la table, quoi. Oui. C'est vrai, quoi. Les chrétiens devraient voir l'avenir non plus avec un point d'interrogation, mais avec un point d'exclamation. C'est oui, c'est vrai. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Parce que le berger est là. C'est le psaume du bon berger. Parce que le berger est là. Alors j'y mets un peu ma patte. J'ai envie de vous dire tranquille. Tranquille. Le berger est là. Le bon berger est là. Nous pouvons faire face à l'avenir en toute confiance parce que Dieu travaille pour nous, parce que la grâce de Dieu fait son travail en nous. Et puis, et ça c'est un truc super, le troisième point, parce que le paradis m'attend. Le paradis nous attend. J'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. C'est le paradis. C'est comme si Dieu nous disait, je te réserve une vie aujourd'hui sur la terre, un peu différente parce que tu es en connexion avec moi, mais c'est pas fini, j'ai autre chose pour toi pour l'éternité. Autrement dit, nous sommes en route pour le paradis. Et ce sera une meilleure vie. 2 Corinthiens chapitre 5 dit, nous le savons, si notre corps, et il compare notre corps à une tente, voilà, si notre corps vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation qui n'est pas l'œuvre de l'homme. L'éternité. Alors, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à cerner parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous construisons a une fin. Voilà. Nous savons même que notre planète a une fin. Nous savons qu'elle va exploser un jour. On a vu des films peut-être. Mais on sait que voilà, un jour la planète, les scientifiques l'ont même confirmé, va exploser. Bref, on sait ça. Voilà. Mais même tout ce qu'on construit, voilà, même les tables et les chaises, voilà, un jour ça va être détruit, cassé. Bref, on sait ça. Même les voitures, tout ça. Sniff. Bon, bref, voilà, c'est comme ça. Du coup, on a du mal à cerner ce qu'est l'éternité, l'infini, à part dire que c'est pour toujours. Voilà, mais à part ça, ce qui est sûr, c'est que tous les hommes vivront l'éternité. La bonne question à se poser, c'est savoir où. Paradis ou enfer. Et le paradis et l'enfer ne sont pas des choses qui ont été inventées juste pour faire peur aux gens, ou pour faire des films, ou je ne sais pas quoi, mais ce sont des lieux qui existent. Et les chrétiens sont plus confiants, par rapport à leur avenir. 2 Corinthiens chapitre 5, toujours, dit, nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, mais nous préférions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Waouh! Le gars qui a écrit ça, c'est Paul d'ailleurs, l'apôtre Paul. Voilà. Il avait une foi de folie, quoi. C'est notre foi, c'est la même foi. Le paradis ressemble à quoi? Alors il y en a qui parlent du jardin, etc., les arbres, les fleurs, tout ça. Vous avez lu la fin de la Bible? Parce que le début de la Bible commence avec un jardin extraordinaire, c'est un jardin. Bref. Et puis termine avec une ville, en fait.
Une ville parfaite, immense, pavée d'or, etc. Donc une grande ville. La Bible parle surtout de ce qu'il n'y aura pas au paradis. Et Apocalypse 21 dit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, ce qui était autrefois a définitivement disparu. Les problèmes ne seront plus là. Juste ça, moi, ça me suffit en fait. J'ai juste besoin de savoir ça. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me va, quoi. Et le paradis est pour qui? Le paradis n'est pas fait pour tous les hommes, contrairement à ce qu'a dit une autre chanson. Le paradis est réservé pour les personnes qui ont dit un jour à Dieu, je veux être ton enfant, je veux te suivre. C'est pour ces hommes et ces femmes-là. 1 Pierre chapitre 3 à 6, nous avons une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux. Avoue que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. La Bible est assez claire, je trouve, sur notre condition actuelle. Les épreuves, on en parle, et elles sont là. Mais notre avenir au paradis, on a de quoi être heureux avec ça. Un jour, nous serons avec le Seigneur. Le paradis a été créé pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui le servent. Et notre passage sur la terre, c'est l'apéritif, avant le grand banquet, avant la grande fiesta, quoi. Et par rapport à l'apéritif, c'est seulement le moment où on prépare l'apéritif, où on ouvre le paquet de cacahuètes. Vous voyez? C'est notre passage sur la terre. C'est juste ça. On trouve ce chemin du paradis en acceptant de grandir en Christ. Vous avez noté que je n'ai pas dit en acceptant Christ seulement, mais en acceptant de grandir en Christ. Jean chapitre 10 dit « Mes brebis écoutent ma voix », c'est Jésus qui parle. « Je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Comment savoir si je vais avoir vraiment ma place au ciel? Parce que peut-être que certains ont des doutes. Moi, je n'ai pas de doute à cause de ce texte-là. Alors, je n'ai pas de doute parce que je ne me considère pas meilleur. Hein. Au contraire. Mais je sais que dans mes épreuves, voilà, dans mes épreuves, Dieu est là. Et j'essaye de faire ça, de faire deux choses. J'écoute la voix du Seigneur et j'essaye de lui obéir. Et j'y arrive pas tous les jours. Comme vous. Hein. Mais j'essaye. Je m'y applique. C'est ma vie. Et c'est votre vie aussi. Vous faites ça? Vous le faites? Alors vous avez votre place au ciel. C'est aussi simple que ça. Par contre, si vous écoutez seulement la voix de Jésus, si vous lisez la Bible sans essayer d'appliquer, je suis désolé de vous dire que vous n'avez pas votre place au ciel. Mais il faut que je vous le dise en même temps. Et je ne vous dis pas pour vous rendre triste, mais pour vous faire réagir et pour vous inviter à obéir à ce que dit le Seigneur. Parce que j'aimerais vous retrouver au ciel pour qu'on chante les louanges du Seigneur ensemble. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. J'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Voilà comment termine ce texte. On termine aujourd'hui le psaume 23, et je vais conclure avec ça. Je demande au groupe de louanges de venir retrouver sa place. Et on a vu dans ce texte finalement combien Dieu nous aime.
On a vu combien Dieu se soucie de nous. Et si j'avais à résumer le psaume 23, c'est Jésus est tout ce dont tu as besoin. Ou si je connais le bon berger, je n'ai rien à craindre. Voilà comment on pourrait résumer ces 6 versets. Bon, ces 6 versets ne sont pas longs, hein, bien sûr. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas à craindre la pauvreté parce que Jésus est mon berger. Je n'ai pas besoin de craindre la solitude parce que Jésus est là. Je n'ai pas besoin de craindre les erreurs parce que Jésus me guide. Je n'ai pas besoin de craindre l'échec parce qu'il restaure mon âme. Je n'ai pas besoin de craindre l'avenir parce que grâce et bonté de Dieu sont là. Et puis, j'ai même pas peur de la mort. Même pas peur. Parce que j'habiterai dans la maison du Seigneur. On l'a dit, on l'a lu, on l'a chanté. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Dieu est partout. Il couvre tout. Il est là. Il est à sa place. Il joue son rôle. Et il joue bien. Il est présent. Tout le temps. Partout. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es celui dont on a besoin, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous protèges, tu nous donnes ce dont on a besoin matériellement, mais tu veux nous donner aussi ce dont on a besoin spirituellement, moralement. Tu veux nous accompagner aussi. Et nous accompagner aujourd'hui, tu vas nous confirmer encore par tout ce qu'on a entendu ce matin que tu es là aussi pour demain. Et pour après-demain, si je peux appeler ainsi notre avenir au-delà de la mort, et tu nous prépares une place aussi au paradis. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour l'assurance que tu peux placer dans nos cœurs aussi de pouvoir affirmer cela. Et nous ne voulons plus craindre l'avenir, Seigneur, parce que tu veilles sur nous, tu travailles en nous. Et peut-être que l'un ou l'autre, Seigneur, veut aussi partager avec toi une faiblesse en ce moment, dans son cœur, dans sa vie, dans ses pensées, ou un doute, et qu'il est en train de le faire en ce moment. Seigneur, tu le reçois, tu l'entends, et tu entends les demandes de pardon aussi. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui pardonne, celui qui ramène aussi, et celui qui délivre. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, toute la gloire, toi qui as tout fait pour nous. Seigneur Dieu, merci pour tout ton amour. Alors que nous ne méritons rien, tu nous donnes tout, c'est ta grâce. Donc merci pour ta grâce. Et Saint-Esprit, merci parce que tu permets qu'on puisse te parler. Comme ça, tu es ce lien, ce câble de communication, si je peux t'appeler ainsi. Merci parce que tu es là. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Amen.